à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Me revoici, cher bélier, et on y va tout de suite pour votre tirage, où il y a toujours la partie donc professionnelle en haut et la partie de l'espace, on va dire, émotionnel, où vous savez que je regroupe tout ce qui est amour, affection d'ordre familiale ou alors tout simplement amicale. Et puis dans la partie professionnelle, il y a toujours évidemment l'aspect professionnel lambda, et puis je tiens compte aussi des personnes donc, qui sont à la retraite, hein, comme je dis dans plusieurs vidéos, sont pas des personnes qui sont enfermées chez elles et qui ne font plus rien du tout. Au contraire, elles ont toujours une activité, et même pour les personnes qui travaillent chez elles. Donc maintenant, on peut parler de télétravail, mais je parle aussi des personnes qui s'occupent de la famille, des enfants. Pardon, excusez-moi. Donc pour moi, c'est une activité, hein, ce n'est pas rien faire. Donc voilà, ça fait partie de la sphère professionnelle. Voilà. Donc les choses sont posées. Et maintenant, je commence pour vous avec toujours le côté professionnel. Et donc là, c'est sur un spécial mois de mai, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, spécial mois de mai. Alors, donc pour cet aspect professionnel, on a donc toujours de la difficulté, hein, comme j'avais déjà signalé sur la vidéo précédente des 6 mois. Et donc ça se maintient. Bah, pour moi, il y a le sentiment ou la situation, elle est bien réelle, hein, d'incertitude qui persiste dans ce mois de mai. Alors peut-être que vous venez d'intégrer une nouvelle équipe ou une entreprise, ou encore que c'est une reprise de travail après une longue période d'arrêt, ce qui fait que voilà, vous retrouvez une ambiance qui peut-être a changé, ou en tout cas les changements qui ont pu avoir lieu, donc vous n'étiez pas baigné dedans, donc et là il faut vous replonger dans une ambiance professionnelle, et voilà. Mais pour moi, hein, donc la difficulté majeure, c'est de vous adapter aux circonstances ou aux collaborateurs qui ont pu changer pour certains. Et puis surtout, je pense aux nouvelles directives. Comme je précisais là juste avant, j'avais pas mis un terme précis, mais il peut y avoir eu donc de nouvelles directives auxquelles maintenant il va falloir vous adapter. Alors, pour moi, il y a une distance silencieuse entre vous et les autres, une ambiance artificielle où personne ne se livre vraiment. Le résultat, c'est qu'il y a un malaise, un mal-être. Et alors, si c'est avec des partenaires ou des associés, c'est pareil, hein, rien n'est vraiment clair pour faire avancer les affaires, hein, vos affaires. C'est idem aussi pour moi pour
les étudiants, par exemple, hein, les étudiants entre eux et les autres. Les choses ont changé, peut-être qu'il y a eu des profs qui ont changé, il y a eu, au point de vue des dossiers étudiés, des approfondissements auxquels on ne vous a pas donné les informations. Donc voilà, il faut rattraper. Enfin, c'est pas facile parce que peut-être que certaines personnes rechignent un peu à vous les donner, ou c'est pas, voilà, donc c'est pas facile à obtenir. Enfin, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de facile, et pour moi, ça donne un résultat plutôt morose en ce moment, parce que en plus, il faut se replonger dans l'ambiance. Hein. Là, je parle surtout des étudiants dont je viens d'évoquer la situation. Il faut se replonger dans l'ambiance, surtout si vous avez été éloigné de la sphère estudiantine. Alors, c'est pas faire de l'enfantillage, hein, quand je dis estudiantine, c'est juste, voilà, ça existe déjà, mais voilà, c'est pas pour faire un jeu de mots, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que, bon, c'est une ambiance quand même qui est particulière. Et donc, le fait d'être en retrait pendant très longtemps, peut-être pour maladie, peut-être pour X, un voyage, des obligations particulières, vous avez été retenu très loin, et donc là maintenant, le fait de replonger dans cette ambiance-là, c'est un petit peu compliqué pour vous. Et donc, le résultat, c'est de la morosité. Et bon, bah, au point de vue des résultats, il se peut aussi que ça cartonne pas comme vous le souhaitez. Voilà, donc ensuite on passe à l'aspect plutôt donc émotionnel. Et on disait donc sur la précédente vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller voir, hein, parce que c'est vraiment très complémentaire, et ça va vous apporter des informations que peut-être je ne donnerai pas là maintenant spécialement pour le mois de mai. Et là, vous aurez en plus l'ensemble, un visionnage d'ensemble sur le semestre. Voilà. Donc, je reviens donc sur le mois de mai, donc au point de vue relationnel, oui, émotionnel. Et on parlait d'un consensus à trouver lors du tirage précédent. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est plutôt une période de procrastination. Parce que vous n'avez pas d'idée à proposer pour relancer une relation, la relation, si vous êtes en couple, ou si c'est familial, même si c'est familial ou amical, ou bien vous en avez marre, en fait, de la situation insatisfaisante. Vous avez plus envie de tourner le dos, et puis de voir venir, finalement. Et pour d'autres, c'est davantage, vous voyez, on a deux attitudes, et pour d'autres, c'est davantage la surinvestigation pour justement trouver et mettre en place un possible avenir qui, d'après vous, est envisageable, mais, ici, c'est plus un possible plein d'impulsivité, d'irréfléchi, avec un surinvestissement dans la séduction. Alors, la séduction, d'un point de vue amoureux, ça peut être vraiment la séduction amoureuse pour en venir à un rapprochement, charnel, voilà. Mais c'est pas simplement ce sens-là que je veux donner au mot séduction. Ça peut être pour dire si donc le couple il est comme ça, vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, simplement dire, bah tu vois chérie, aujourd'hui j'ai fait la vaisselle, enfin bon, quand même la vaisselle c'est basique, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre, voilà, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel pendant ton absence, ou voilà, j'ai fait tout
je suis allée au marché, j'ai fait telle chose, alors qu'habituellement, ça ne se fait pas aussi facilement, vous voyez. Donc, c'est aussi le sens que je donne à ce mot séduction. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner donc des informations par rapport à comment vous vivez, comment vous accueillez les circonstances, hein, vous voyez, dans l'état d'esprit que vous avez là. Alors, quel état d'esprit vous avez durant ce mois de mai par rapport aux circonstances qu'on vient d'évoquer, que ce soit sur le domaine sentimental, amoureux, affectif, voilà, ou alors au point de vue professionnel, hein, peu importe. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes plutôt quelqu'un qui... Alors, tout à l'heure, on a parlé de surinvestissement, peut-être, surtout dans cette sphère-là, sentimentale, émotionnelle. En fait, oui, l'idée, c'est ça, c'est que vous êtes plutôt dans l'envie de ne pas propager ce mal-être, hein, et même au point de vue professionnel, hein, donc là on parle de la globalité, hein, et je pense que vous êtes plutôt dans la réserve, dans la tentative, en tout cas l'envie, la grande envie que les choses s'arrangent, oui, mais vous ne faites pas les choses avec impulsivité. Vous êtes plutôt dans l'arrangement, donc dans l'écoute, dans l'observation, dans le calme aussi, hein, parce qu'on voit que même si l'envie est très forte à l'intérieur de vous, comme s'il y avait un feu, eh bien extérieurement, ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas. Vous restez calme, dans la réserve, vous essayez d'apporter votre soutien, et au point de vue professionnel, on voit que vous essayez de lisser les choses, les situations, vous essayez de vous adapter sans faire de bruit. Voilà, votre but, c'est pas de vous faire remarquer à tout prix et d'être survolté durant ce mois de mai, hein. Alors ensuite, je vais regarder aussi qu'est-ce qui peut vous aider. Qu'est-ce qui peut vous aider donc, là, parce que comme on voit que c'est une position où vous êtes quand même en difficulté, c'est plutôt le mot aider. Qu'est-ce qui peut vous aider? Allez. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qui peut vous aider? Ah, là, elle n'est pas tombée. Donc, voilà, c'est une carte positive, mais elle n'est pas tombée. Voilà. C'était une carte d'arrangement, hein. Alors là, on a une carte qui a, cette fois-ci, la carte a sauté, hein, vous avez vu. Donc, en fait, ça nous dit que l'attitude, le comportement que vous avez est une bonne solution. C'est une porte de sortie. C'est un moyen de garder, je dirais, les choses dans la maîtrise. Mais la maîtrise, c'est pas la maîtrise, vous voyez, on maîtrise fermement. Non, on maîtrise avec souplesse, avec accord. Il y a de la cordialité. Il y a de l'écoute, comme je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas là pour faire montre d'impulsivité et de fermeté. Non, vous êtes tout dans la douceur, la souplesse, l'accord. Et c'est une porte de sortie qui est favorable, hein. Là, on est dans la conversation
dans l'écoute, dans l'observation, comme cette carte l'indiquait également. Et c'est un bon choix, c'est une bonne méthode en fait. Hein. Alors, on va en mettre encore une autre, là. J'ai envie d'en mettre une autre. Qu'est-ce qui va suivre? Voilà, vous voyez. Et alors, c'est écrit, hein. En plus, c'est écrit. Il y a écrit, alors pour les personnes, que ce soit en fait en famille ou en couple, ou donc d'un point de vue aussi amical, affectif, où on considère ces proches-là comme une petite famille. Et là, on parle de bonheur, on parle de joie, on parle d'entente, vous voyez. Donc, ça évolue très bien finalement au cours du mois. Même si l'ambiance est comme on en a parlé tout à l'heure, comme vous vous comportez de cette manière-là, en fait, les choses ne s'aggravent pas. Elles passent comme ça, comme un nuage. On me montre un nuage, un nuage, non, c'est pas un gros nuage, mais un nuage gris, vous voyez, qui passe, voilà, sur comme ça, et puis qui ne fait que passer. Mais voilà, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de tempête qui se déclenche. Il y a juste le ciel bleu qui revient. Eh bien, c'est très bien ça. Voilà. Alors voilà pour votre tirage du mois de mai, cher Bélier. Eh bien, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir. À très bientôt.